Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez spéciale, hein. Ça va être une sorte de série sur ma chaîne. Ça faisait longtemps que ça devait revenir, ça a pris un peu plus de temps que prévu, mais voilà, on y est enfin. Ouverture de Booster Slam Attack 10e édition, j'en ai déjà fait une sur ma chaîne si vous ne l'avez pas vue. C'était en plus ma réaction, parce que j'avais pour la première fois repris des cartes de catch depuis au moins 5-6 ans. Donc si vous voulez aller la voir, allez sur ma chaîne, hein, ça s'appelle Ouverture de carte Slam Attack, je vais peut-être la mettre dans la description. Regardez dans la description, c'est très important, il y a beaucoup de choses dans la description, pardon, comme mon compte Twitter, mon compte Facebook et mon Snapchat, bien sûr, très important pour me suivre sur ces 3 réseaux sociaux. Surtout sur Twitter, si vous voulez avoir mes reviews de Raw et SmackDown, mes avis, mes impressions sur les choses qui se passent à Raw et SmackDown, c'est sur Twitter que ça se passe. Pour avoir les miniatures en avance, en exclusivité, c'est sur ma page Facebook tout simplement. Donc allez aimer ma page Facebook si vous voulez avoir les miniatures en exclusivité en avance. Et d'autres choses aussi en avance. Et mon Snap, si vous voulez me contacter voilà, par message privé, vous pouvez le faire par Twitter. Mais si vous voulez faire par Snap, il est dans la description les amis. Je pense que je vais en ouvrir 5. Je pense que ça va le faire. Bien sûr, j'espère faire une vidéo pas trop longue. Tout d'abord, je vais juste... parce qu'en fait j'ai ouvert un paquet de cartes sans être en vidéo et j'ai pas eu grand chose. On va juste revoir ce que j'ai eu ensemble. J'ai eu Jojo, j'ai eu une chaise, enfin une carte d'une chaise, Rhino Illustrator, Epico, j'ai eu Lex Luger, j'ai eu Paul Orndorff, Shane Thorne et OMG Moment, Shawn Michaels à WrestleMania 12 bien sûr quand il gagne pour la première fois le titre. Bref. On va en ouvrir 5, on va essayer de faire une vidéo pas trop longue encore une fois. Si vous voulez voir ma première vidéo, elle est dans la description. Alors vous allez un peu plus en bas sur ma chaîne, vous l'avez trouvé normalement. En miniature, c'est Roman Reigns. Moi qui tiens une photo, une carte de Roman Reigns. Donc c'est un peu assez facile à trouver. J'en ai encore plein, hein. Vous n'allez sûrement pas les voir, mais elles sont à peu près vers là. J'en ai encore plein de Slam Attacks, de boosters Slam Attacks. On va en ouvrir déjà. Ah, ça fait longtemps que je n'ai vraiment pas ouvert, je vous ai attendu de faire une vidéo pour en ouvrir tout simplement les amis. En tout cas j'espère que chez vous ça va, que tout va bien chez vous, hein, parce que c'est le début du week-end, on est vendredi, donc c'est le début du week-end. Et oh, ça commence les amis, en premier on a Stephanie McMahon, Shane McMahon, bah dis donc, on a les frérots, hein, les frères et sœurs bien sûr d'affilée. On a monsieur Irwin Schister, j'ai jamais réussi à le dire lui par contre. On a The Godfathers, bien sûr, très connu. On a Angelo Dawkins des Street Profits. D'ailleurs, j'écoute en ce moment leur theme song à fond. Je kiffe leur theme song aux Street Profits. Très bonne équipe d'ailleurs à NXT, le Street Profits. On a, oh, c'est pas une carte All Gen, mais c'est la DX les amis. Une des meilleures équipes au monde, une des meilleures équipes de tous les temps à la WWE les amis. La DX, ça fait plaisir, c'est... Très belle carte. Par contre, au niveau des stats, c'est pas trop ça. Vraiment, ils sont pas... Enfin, 65-70, c'est vraiment dégueulasse pour la DX. Mais très content de les avoir. Mais c'est une carte très stylée quand même. On a OMG Moment, les amis. L'invasion de la DX. Hein, ça se suit. Là, c'est McMahon Family Corporate. On a eu Stéphanie, on a eu Shane. Maintenant, on a Triple H avec la DX. On a encore la DX avec... quand ils ont fait l'invasion à WCW Monday Night Raw. Je crois que c'était un truc comme ça, les amis. C'est pas une carte en rébarbatif, hein, je sais pas comment on dit, mais elle est très stylée. Évidemment, c'était en avril 98 quand ils ont invasé. Je sais pas comment on dit, enfin, vous m'avez compris quoi. Vous savez ce segment évidemment. Et on a une carte Icon, on a monsieur Jim Duggan ici, bien sûr. On va ouvrir un deuxième paquet de cartes. Pour l'instant, le premier était quand même très stylé, on va pas se le cacher. Le premier était quand même très stylé comme paquet de cartes. On a eu Stephanie, Shane, on a eu surtout la DX, très important. On est reparti les amis pour un tour. On commence moins bien. Pour le coup, on commence avec Kurt Hawkins. C'est quoi ses stats? Oh, ça fait mal mec. Désolé pour toi Kurt. Hein. 51-55, c'est pas fameux. Encore. Putain. Corporate as fuck. Stephanie McMahon. Encore. Bon, ici c'est qui? Une équipe qui va peut-être se reformer, on ne sait pas, avec le retour de Jason Jordan. Peut-être bientôt. American Alpha. Qui est une équipe très bien, mais je trouve qu'il quand même manquait assez de charisme. En fait, elle n'était pas assez intéressante. Donc voilà, encore une fois, le deuxième Stephanie McMahon. On a déjà 2 doubles. Très belle carte, encore une fois, de John Cena. Au niveau des stats, il avait mieux avant quand même. Hein, mais bon, c'est normal, il est maintenant par timer, etc. John Cena, voilà, je ne sais pas vous mettre le flash dans la gueule. Enfin, dans la gueule de la carte. On a Kevin Nash en carte, même pas icône, en carte normale. Monsieur Kevin Nash, que j'ai vraiment bien, que j'aime, enfin un catcheur que j'aime beaucoup.
Je vais essayer de pas me faire spoil, je vais retourner la carte. On a parce qu'on a une carte assez brillante, hein. On a déjà une carte flashback, c'est la Big Show que j'ai déjà bien sûr en double, en triple. Celle-là elle était beaucoup avant dans les anciens paquets de cartes. 77-91, le Big Show dans les bonnes années, on va dire. On a encore une carte OMG qu'on a déjà, Brock Lesnar, Goldberg à Survivor Series 2017, où évidemment Lesnar s'était fait enculer, on s'en rappelle évidemment. Et on a la même carte icon, monsieur Hackshaw, Jim Duggan, pareil, hein, tout pareil, voilà. On a déjà les deux mêmes, on a déjà deux doubles, on a celle-là, et on a évidemment Stephanie McMahon en double, bien sûr, voilà. Déjà tout plein de doubles en seulement deux paquets, on a déjà deux doubles. Bref, c'est magnifique les amis. On ouvre encore un paquet de cartes. Oui, on a encore le temps, on va encore durer quelques minutes, je sais pas, je pense que la vidéo va durer une dizaine de minutes. En tout cas, si vous aimez ce que vous voyez, laissez un pouce bleu, c'est très important. On est en train de péter le record des pouces bleus les amis sur les vidéos en ce moment. 20 pouces bleus, c'est l'objectif maintenant pour mes vidéos, c'est minimum 20 pouces bleus si vous pouvez, parce que là, voilà, on explose les records de tout, des vues, etc. Donc voilà, évidemment, objectif 200 abonnés, on s'y rapproche de plus en plus les amis. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas vu, ma vidéo Every Catch numéro 7 où je débrief le live event, donc je dis mes meilleures rencontres, la sécurité qui est de la merde. Vous voulez savoir pourquoi? Allez voir ma vidéo les amis. Et voilà, je dis aussi pourquoi j'étais absent pendant plus de 3 semaines. Hein. Enfin, en vrai une semaine, mais 3 semaines sans faire de vraies vidéos entre guillemets. Bref, on va ouvrir ce paquet de cartes. Voilà, n'hésitez pas à aller voir mes dernières vidéos si vous l'avez pas faites. Et abonnez-vous si évidemment ce contenu-là vous plaît. Et vraiment, abonnez-vous, c'est très important parce que on a de beaux contenus qui arrivent sur la chaîne. Hashtag nouvelle bannière top 10. J'ai rien dit. Hein. On a le SmackDown Tag Team Championships. Ici, très bonne ceinture. On va pas la critiquer. Elle a rien fait de mal, la pauvre. Même si actuellement, il n'y a plus de petite par équipe de SmackDown hein, actuellement en SmackDown parce que les Bludgeon Brothers n'existent plus. Hein. Ils ont, je crois qu'ils sont pas apparus une seule fois depuis WrestleMania quand même. Hein. Dites-moi si je me trompe dans les commentaires, mais voilà, ils sont apparus une fois, mais très rarement. En tout cas, les Bludgeon Brothers. Une carte que j'attendais beaucoup d'avoir. Je sais pas si j'ai déjà eu en solo, je crois pas. Jeff Hardy, man. Regardez ma miniature, regardez ma photo de profil. Je suis fan des Hardy Boys et plus précisément de Jeff Hardy, qui est mon catcheur préféré de tous les temps. Bien sûr. Vous le savez, je pense, si vous me connaissez assez bien. On a un catcheur aussi que j'aimais beaucoup, mais que j'ai détesté à ses débuts. Hein. Il a quand même affronté Chris Jericho à WrestleMania 29. Je me suis dit, putain, le mec a l'honneur d'affronter Chris Jericho à WrestleMania. Il a l'honneur de faire ses débuts à WrestleMania. J'avais pas compris au début. Fandango, bien sûr, au niveau des stats, c'est pas trop ça. Hein. Vous le voyez aussi, 47, 52. C'est pas fameux. On a monsieur Big Boss Man. Au niveau des stats, voilà, c'est pas fameux. Je regarde s'il n'y a pas de... Voilà, pensez à monsieur Christophe Ajus. Oh yeah, Macho Man, Randy Savage. Pour vous les amis, très belle carte. Vraiment, les cartes sont vraiment très stylées. Encore une fois, je le redis, mais les cartes cette année, enfin de la 10e édition évidemment que j'achète sur le site Tops. Si vous voulez me demander, j'achète les cartes sur le site Tops. Les cartes sont vraiment très stylées. Regardez, vraiment au niveau des couleurs d'arrière-plan, etc., de la qualité. Même les cartes sont plus solides. On le voit, c'est, enfin vous pouvez pas toucher, mais c'est du carton un peu plus solide. C'est très bien. On a un mec que je connais pas, monsieur Steve Cutter. Il me fait penser à un mec dans Glee, qui est mort d'ailleurs. RIP mec. À tous ceux qui regardaient Glee avant, eh ben big up à vous. Hein. Je pense que vous reconnaîtrez, c'est un chauve qui est mort il y a pas longtemps. D'ailleurs, bah voilà, je suis vraiment désolé, j'ai été choqué quand j'ai appris sa mort. Encore un flashback, et c'est le même malheureusement, le Big Show. Hein, on va pas y passer 15 ans, voilà. Et une OMG Moment. Oh, une nouvelle. Oh, très récente en plus. Braun Strowman Big Show en avril 2017 où Braun Strowman pète le ring, évidemment, et Big Show aussi, par la même occasion, bien sûr. Carte très stylée encore une fois de Braun Strowman et Big Show qui pètent le ring. Voilà, je vais essayer de pas vous faire trop de reflets. Oh, on a encore le temps pour une petite ouverture. On n'en a ouvert que 4. J'ai un DVD qui est tombé, c'est pas grave. On n'en aura ouvert que 4 finalement. C'est le 4e paquet de cartes, je vous le rappelle. Il y a 8 cartes il y a 8 cartes dans un paquet. Et il y a obligatoirement une OMG Moment dans chaque paquet, les amis. Une OMG, c'est obligatoire, c'est sûr. Voilà, on l'a. En tout cas, vraiment, très beau tirage. Un vraiment très beau tirage. On a du flashback, on a du icon, du bon OMG Moment, on a de la DX, on a du Jeff Hardy. On vient d'avoir quoi? Du Randy Savage. Très beau tirage, les amis. Franchement, je suis très content. Oh, on est dans le thème. On est dans le thème, les gars. La briefcase.
la mallette, pardon, Money in the Bank. On est dans le thème parce que je vous le rappelle, Money in the Bank, 17 juin, j'y serai. Je vous ferai des pronostics et résumés du Money in the Bank. Hein, j'aurai le temps parce que voilà, j'ai qu'un truc à faire en ce moment, c'est réviser le bac blanc, enfin le bac de français. Hein, voilà. Et pour information, petite information comme ça, qui va passer le bac en juillet? Salut! Toute ma classe, hein, toute ma putain de classe. Il n'y en a pratiquement pas un seul qui passe en juillet le bac, qui est l'un des seuls qui passe le bac de français en juillet à 60 km de chez lui. C'est Darren! Oh bah oui, bah comme par hasard. Super. Putain, ça m'énerve, vraiment ça m'énerve parce que en plus nous dans notre lycée on passe notre bac à 60 km de notre lycée, je comprends pas pourquoi ils ont fait ça et en plus je suis un des seuls qui passe en juillet. Allez comprendre. En tout cas, c'est la première fois, même pas de cette édition, c'est la première fois tout court que j'ai la mallette Money in the Bank, très content, c'est la mallette il y a 2 ans quand même, on va pas se le cacher, c'est la mallette jaune et verte. Mais très très belle hein, mallette, la mallette jaune et verte. On a la professionnelle des câlins, Bailey bien sûr. Au niveau des stats, oh putain, elle a des bonnes stats, cette connasse. Hein. On a Victor, on avait Connor dans un autre paquet, on a Victor maintenant. The Ascension, bien sûr. Byron Saxton, commentateur assez, pas mal, on va pas se le cacher. Encore une flashback, là c'est une bonne flashback, là on est mieux. On a Monsieur Triple H de Game, on avait la DX avant, maintenant on a Triple H en solo, il manque plus que Shawn Michaels en flashback. Et ce serait parfait, les amis. On a Madame Liv Morgan du Riot Squad. Pardon, j'avais un blanc. C'est pas trop ça au niveau des stats, on va pas se le cacher. Encore un double pour changer. Steve Cutter. Dites-moi si vous le connaissez parce que je ne connais absolument pas ce mec. Je sais pas ce qu'il est devenu, je sais pas s'il est encore en Performance Center, mais je ne connais pas ce gars. Est-ce qu'il s'est réinventé un peu comme avant Velvet in Dream qui s'appelait Patrick Clark? Je sais pas si je sais pas si c'est un catcheur actuel de NXT, ça m'étonnerait, sinon je le reconnaîtrais. Et on a encore un OMG Moment, hein, vous savez, il y en a un dans chaque paquet. Goldberg contre Kevin Owens à Fastlane, on se rappelle, Goldberg avait squash Kevin Owens dans un horrible match où j'avais mis une très belle note, hein, 0 sur 10. Voilà. Il y a même des stats, hein, si vous l'avez pas remarqué, il y a même des stats ici pour les cartes OMG Moment. Très beau tirage, les amis. N'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous avez pensé du tirage. Laissez un pouce bleu, c'est très important, les amis, pour l'évolution de la chaîne. La chaîne, ce ne s'est jamais aussi m'importé que maintenant, les amis. Merci encore à vous tous, à tous ceux qui laissent des pouces bleus, à tous ceux qui laissent des commentaires. Si vous êtes restés jusqu'à la fin de la vidéo, et ben vous allez dire gaming. Voilà, je sais, dites-moi pas où j'ai trouvé ce mot. Si vous êtes resté jusqu'à ce moment-là, dites gaming. Voilà, tout simplement, dans les commentaires, ça me ferait très plaisir. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve bientôt pour une nouvelle pour une nouvelle vidéo d'ouverture de Booster Slam Attacks. Vraiment, laissez un commentaire si vous avez aimé, laissez un gros pouce bleu. J'ai eu un très beau tirage. Dites-moi si vous en avez, vous, des cartes Slam Attack. Et si vous faites des tirages, si vous faites des vidéos, dites-moi dans les commentaires, j'irai voir ça. Si vous faites des vidéos, bien sûr. Merci à tous ceux qui suivent les vidéos. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Et à coup sûr, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ça fait une répétition, mais c'est pas grave. Je vais le refaire quand même. Hein. On va, bien sûr, je sais pas si je vais faire une coupure, je pense pas, parce que j'ai un peu la flemme, je vous l'avoue. Mais en tout cas, les amis, merci de m'avoir suivi. On va refaire cette fin un peu foirée, on va quand même la laisser. Hein. Merci de m'avoir suivi, laissez un pouce bleu. Et à coup sûr, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ou pas.